Bonjour à tous, bienvenue sur Remarque, le podcast qui parle influence. Comment Instagram réussit à nous nourrir chaque jour? Média de divertissement, source d'inspiration et d'information, derrière ces images et ces vidéos se cachent des personnes, des histoires et des convictions. Ils sont créateurs de contenu, militants, coachs anonymes, agences ou marques. Instagram fait partie de leur quotidien. Ils en ont fait un métier ou l'utilisent pour changer le monde. Je m'appelle Margot et je vais chaque semaine à la rencontre de personnalités suivies, commentées, adorées, détestées et convoitées. Nous parlerons de leurs histoires, de développement personnel, d'engagement et d'addiction ou encore de business. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et encore mieux un commentaire. Merci à mon partenaire Villa Violet, lieu événementiel du 7e arrondissement de Paris, qui a la gentillesse de me recevoir pour l'enregistrement de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Charlotte du compte Instagram by Opaline. Charlotte, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Tu as lancé ton compte Instagram en 2012, tu as plus de 40 000 abonnés, quel succès! Pour commencer, j'aimerais que tu me racontes ton aventure et que tu nous dises aussi pourquoi ce nom by Opaline. Oui, alors bonjour Margot et bonjour tout le monde. Je suis très heureuse aussi d'être ici et de participer à ce podcast. C'est une première pour moi en plus, donc je suis très contente. Donc pour une petite présentation rapide pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Charlotte, j'ai 36 ans et moi je suis lyonnaise d'adoption. Je suis née en Ardèche, donc voilà, pas très très loin, mais je suis venue à Lyon pour faire mes études. Je fais des études de sciences. Et je suis jamais repartie en fait de Lyon parce que j'ai adoré cette ville. Donc en fait, je faisais pas du tout, j'étais pas du tout blogueuse ou instagrammeuse avant, puisque comme je disais, j'ai fait des études de sciences, donc j'étais prof de SVT pendant 8 ans. Voilà, donc un parcours professionnel assez hétérogène, on va dire. Puisqu'en fait, j'ai démissionné de l'éducation nationale il y a à peu près il y a 2 ans et demi en fait, pour me consacrer à ma passion qui était la création de contenu, la photo, etc. C'est une décision dont je suis très heureuse et ça fonctionne bien, donc je suis super contente, mais c'est vrai que ça étonne toujours beaucoup les gens parce que c'est 2 activités qui sont extrêmement différentes. J'essayais que ça ne se sache pas, parce que bon, quand on est prof, c'est vrai qu'on aime bien garder quand même un peu sa vie privée pour soi. Mais bon, c'est un peu compliqué quand un élève tombe dessus en quelques jours, tout l'établissement est au courant. Donc voilà, ça a toujours fini par se savoir, mais j'ai quand même réussi à garder le secret un certain temps. Et donc le by Opaline, pourquoi? Oui, alors ça c'est une histoire, mais alors elle est complètement, elle remonte à très loin en fait, parce que le nom Opaline, je l'avais sur mes pseudos adolescentes sur les chats et MSN et tout ça. Tout simplement parce que quand j'étais petite, j'adorais les animaux, enfin j'adore toujours les animaux d'ailleurs. Et j'avais fait un stage chez un vétérinaire et j'avais eu un coup de cœur pour une chienne qui s'appelait Opaline. Voilà, donc d'où vient le mot Opaline? C'est complètement absurde. Donc, voilà, adolescente, mon pseudo c'était Opaline parce que j'avais adoré ce nom. Et puis donc après j'ai monté ma marque de bijoux. Et donc quand je cherchais un nom, je me suis dit en fait pourquoi pas by Opaline, parce que finalement l'opale, opaline, c'est des pierres et j'utilisais des pierres semi-précieuses dans mes bijoux. Donc en fait du coup ça faisait une continuité et ça collait très bien. Donc ma marque de bijoux s'est appelée by Opaline et en fait c'est vraiment le nom qui est resté depuis tout ce temps, depuis mes 14 ans. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, j'aimerais bien passer à autre chose, mais en fait, on me connaît tellement sous ce pseudo-là que c'est vraiment très difficile de m'en décoller en fait aujourd'hui. Donc bon, pour l'instant, ça reste comme ça. En fait, on m'appelle souvent Opaline en prénom. D'accord. C'est vrai que même si c'est marqué dans ma bio Insta que mon prénom c'est Charlotte, ça m'arrive régulièrement qu'on m'appelle Opaline. Bon, c'est pas grave, c'est joli. Et donc, tu as lancé ta marque de bijoux en même temps que ton compte Instagram? Un petit peu après, c'est vrai que j'ai eu la marque pendant quelques années. Ça me plaisait énormément de faire ça aussi. Oui, j'ai vraiment fait plein de choses en fait
Je me rends compte, j'ai un peu touché à tout. Ça me plaisait énormément de faire ça. Après, c'est vrai que le bijou, c'est très concurrentiel et c'était un peu compliqué quand même d'en vivre si on n'est pas à fond dedans. Et moi, j'ai un compte très lifestyle. Alors, il y a de la mode quand même, principalement. Et puis après, il y a plein de petites choses du quotidien. Il y a de la déco, il y a de l'alimentation, enfin vraiment du voyage. Tous les sujets dont j'aime parler et tous les sujets que j'aime dans la vie sont présents sur mon compte. En fait, vraiment, mon compte, c'est vraiment moi, en fait. Et c'est pour ça que c'est difficile de vraiment décrire parce que je peux vraiment parler de tout. C'est mon quotidien, ce que j'aime, ce qui me passionne, ce que je découvre. Et tout ça, je le partage en fait au quotidien avec ma communauté. Et quand est-ce que tu as su que justement ton contenu allait devenir, en fait, la création de ton contenu allait devenir ton métier? Bah, en fait, c'est vrai que quand moi j'ai commencé sur Instagram, donc c'était vraiment les débuts d'Instagram. En fait, pour raconter la petite histoire, à l'époque, j'étais sur des forums de mode. J'ai toujours beaucoup aimé la mode. C'était l'époque où j'habitais à Paris. J'habitais 2 ans à Paris. J'étais sur des forums de mode et en fait, on se partageait nos looks du quotidien sur le forum. Et puis est arrivé Instagram et on s'est dit avec les filles, ben, est-ce qu'en fait on se mettrait pas sur Instagram et on partage nos looks entre nous en photo comme ça sur Instagram, c'est super sympa, c'est instantané. C'était vraiment un réseau social super pour sortir un peu du forum. Et puis bon bah voilà, je faisais ça complètement innocemment, j'ai envie de dire. C'était vraiment un truc entre copines à la base. Et puis, bah, je postais tous les jours des looks miroirs. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, sur Instagram, même en postant du contenu qui est pas hyper qualitatif, on gagnait assez vite des abonnés. En fait, sans vraiment m'en rendre compte, je suis assez vite arrivée à 10 000 abonnés, mais vraiment en postant mes looks miroirs et voilà, des petites choses de mon quotidien, mais c'était vraiment parce que ça m'amusait et par passion, quoi, c'était tout. Et puis j'ai commencé à avoir mes premiers partenariats, donc en dotation produit. C'est vrai qu'à l'époque, en plus, la rémunération sur Insta, je pense que ça existait même pas. Tu te rappelles de ton premier partenariat? C'était qui? Ouais, je crois que parmi les premiers, il y a dû avoir Daniel Willington, bien sûr, la fameuse montre qu'on avait toutes quand on quand on commençait à avoir un peu d'abonnés sur Instagram. Je pense que ça devait être un des premiers. Et puis, voilà, en fait, de fil en aiguille, enfin, on va dire que j'ai jamais vraiment rien fait pour que ça monte. J'ai toujours, en fait, depuis le début, c'est pour ça que je me dis, en fait, mon compte Insta, il a pas vraiment changé depuis les débuts, à part en termes de qualité de photo, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais sinon, sur ce que je montre, c'est toujours pareil, c'est toujours mon quotidien, des marques qui me plaisent, des recettes que j'aime bien faire, enfin, vraiment de tout ce qui compose mes journées et qui me plaît, en fait. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient et d'autant plus aujourd'hui où en fait il y a beaucoup un peu de faux sur Insta et les gens ils apprécient d'avoir justement la réalité. Enfin moi quand ça va pas, soit je parle pas, soit je le dis. Enfin je vais pas toujours me faire style que ma vie est parfaite. Il y a aucun intérêt là-dedans je trouve, mais c'est voilà, c'est comme ça. Du coup, mon compte a pas trop changé, sauf que c'est vrai que maintenant, bah, j'en vis. On va dire que ça fait 3 ans que j'ai vraiment, un peu plus de 3 ans que je commence à avoir pas mal de propositions justement rémunérées. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. Et du coup, bah, à un moment, il fallait choisir. Soit je reste enseignante et ben je mets un peu de côté Insta, soit ben je plaque tout et je monte mon auto-entreprise pour ça. Donc j'ai choisi la deuxième option. C'était pas la plus simple et la plus sûre, mais c'est celle qui me fait le plus vibrer, ça c'est clair. Et aujourd'hui, voilà, je vis vraiment de ça, de ma passion. Je continue toujours quand même à me former, à essayer de progresser, à faire un contenu qui soit toujours le plus qualitatif possible, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais je suis super heureuse d'en être arrivée là.
Comment tu as réussi à capter justement la façon de proposer du contenu? Parce que tes légendes, elles sont toujours top, hyper bien expliquées, hyper bien écrites. Bon, je pense que c'est ton côté prof aussi. Ah, c'est ça. Mais c'est marrant, mais ça m'aide. Comme tu dis, mon métier de prof, mine de rien, ça peut paraître bizarre parce que c'est pas du tout des métiers similaires, mais ça m'aide beaucoup parce qu'au final, c'est 2 métiers de communication. Quand on est enseignante, on est devant une classe, il faut qu'on communique correctement pour que les élèves comprennent les notions. Voilà, surtout en SVT, en sciences, il y a quand même des notions un peu complexes, il faut que les élèves comprennent, donc c'est un métier de communication, complètement. Et là, en fait, je suis toujours dans un métier de communication. Quand une marque a un message à faire passer, il faut avoir une façon d'exprimer les choses pour que le message passe, que la marque soit contente du résultat et de la façon aussi de dire les choses, voilà. Et il faut que la communauté soit aussi réceptive et trouve que le discours est agréable à écouter. C'est normal. Donc c'est vrai que ça m'aide. Ça m'aide dans la rédaction, ça m'aide dans l'organisation, ça m'aide dans la rigueur. Au final, il y a beaucoup de compétences de mon métier d'enseignante que je réutilise dans ce métier-là. C'est assez marrant d'ailleurs. Tu as du contenu qui est assez dirigé vers une consommation durable. Hein. Tu as beaucoup de posts sur l'écologie. Est-ce que tu penses que les influenceurs aujourd'hui ont un rôle justement à diffuser ce genre d'informations et peut-être à nous faire basculer sur des consommations plus écologiques et plus durables? Alors oui, je pense totalement que l'influence peut avoir justement une bonne influence de ce côté-là. Après, c'est vrai que pour ma part, en tout cas par rapport à mon audience, je suis face à des personnes adultes. Donc c'est vrai que d'un côté, je pars aussi du principe que quand on est adulte, on est capable aussi de faire ses propres choix. Moi, personnellement, je suis des personnes qui consomment pas comme moi. Et pour autant, je vais pas suivre tout ce qu'elles disent. Voilà, je prends et je laisse. Donc je pense que c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on est capable de faire ça. Après, on est aussi là pour ouvrir un dialogue, pour peut-être faire réfléchir, pour peut-être apporter un déclic, pour faire découvrir aussi des marques qui peuvent être des alternatives, parce que c'est vrai que des fois, on aimerait consommer mieux, mais on ne sait pas où se tourner, tout simplement. Donc, en présentant des marques plus responsables, plus éthiques, on peut du coup permettre aux gens de se tourner vers ces marques-là. Après, là où je pense qu'il y a une audience qui est plus sensible, c'est l'audience plus jeune. Alors, c'est pas trop mon cas, j'ai très peu de personnes très jeunes dans mon audience, mais les personnes qui sont suivies par des audiences très jeunes, adolescentes, et qui présentent des modèles qui sont complètement déconnectés des réalités, oui, ça me fait un peu peur par contre. Est-ce que tu aurais des marques à nous conseiller qui sont plus éthiques? Alors, j'avoue que je trouve un petit peu difficile de citer quelques marques parce qu'en fait, ça serait pas trop juste pour les autres parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent et qui ont de super projets. Donc c'est vrai que j'avais pas trop envie de citer des marques parce que je serais un peu triste de pas en citer d'autres. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites marques très très sympas et qui font des choses super. Mais mine de rien, en travaillant avec des grands groupes, on se rend compte aussi qu'il y a des grands groupes qui font beaucoup d'efforts. Et c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup les diaboliser, mais il faut savoir qu'une transition écologique, c'est super compliqué quand on est des groupes plus importants. Mais il y a aussi des personnes qui travaillent dans des grands groupes qui sont hyper passionnés et hyper engagés et qui essaient vraiment de faire bouger les choses. Donc c'est vrai qu'en fait, je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de marques qui essaient vraiment de faire bien et de s'améliorer. Donc voilà, moi je sais que j'essaie de parler au maximum sur mon compte de tous les projets que je trouve intéressants, que ce soit des petites marques ou des plus grosses. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font en ce moment. On va parler transition alimentaire avec ton projet de e-book. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venu ce projet? J'ai, de par mon parcours, une formation en alimentation parce que c'est vrai que comme j'ai un parcours scientifique, j'ai eu pendant mes études pas mal
de cours sur justement l'alimentation, l'importance des apports nutritionnels, etc. Donc ça, c'est un sujet que je maîtrise quand même bien, surtout que je me suis énormément documentée aussi à côté. Donc tout ce qui touche à la nutrition et à l'alimentation, je maîtrise plutôt bien. Après, la cuisine, c'est vraiment une passion. J'ai pas de formation en cuisine. Je cuisine vraiment pour moi, pour ma famille, etc. Et donc, c'est des recettes, du coup, qui sont assez faciles à refaire au quotidien. C'est ça qui est important aussi pour moi. Je veux pas faire des recettes hyper compliquées avec 40 000 ingrédients. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux gens, c'est que c'est des choses qui sont abordables et faciles. Et comment ça t'est venu l'envie de faire ce e-book? Alors en fait, là, il faut remonter au premier confinement. C'est vrai que lors de ce premier confinement, en tant que créatrice de contenu, clairement, tous les contrats ont été annulés ou repoussés parce que vraiment, tout a été à l'arrêt, en fait. Et du coup, moi qui suis plutôt active, je me voyais pas rester chez moi comme ça, à rien faire. Donc je me suis dit, bah, ça fait longtemps en fait que j'ai envie de développer le côté cuisine. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais développer ce côté-là. Je vais monter mon compte Insta spécialisé là-dedans, donc immersion végétale. C'est à ce moment-là que je l'ai monté aussi. Et je vais faire un e-book parce que c'est vrai que, en fait, mine de rien, on me demande très souvent des conseils sur comment réussir une transition végétarienne. Donc, je passais beaucoup de temps en fait à expliquer aux personnes en MP, à leur donner des conseils. Je me suis dit, en fait, je devrais regrouper tous ces conseils-là dans un e-book. Donc, le e-book, il contient des recettes, mais il contient aussi plein de conseils et plein d'informations pratiques sur pourquoi être végétarienne, pourquoi je le suis et pourquoi je suis convaincue que c'est important, et comment faire. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans ses placards, comment est-ce qu'on peut remplacer la viande, le poisson dans ses repas quotidiens. Donc voilà, en fait, le e-book, c'est tout ça, c'est des recettes et plein de conseils. Et en fait, je l'ai sorti à peu près à la fin du confinement. Ça m'a pris tout mon temps, j'ai fait que ça pendant tout le confinement. Mais c'était super, c'était vraiment l'opportunité de le faire parce que j'ai eu du temps. Et donc, je suis très contente d'avoir eu le temps de faire ce projet. Il y a combien de recettes à l'intérieur du e-book? Il y a 15 recettes dans le e-book. Et où est-ce Alors, c'est des recettes vraiment plutôt pour apprendre aux personnes à remplacer la viande ou le poisson, parce que c'est surtout ça qui revenait dans les questions qu'on me posait. Les gens étaient un petit peu perdus en fait sur quel aliment on peut utiliser pour remplacer ça dans leur repas. Donc, c'est des recettes de base qui peuvent être après, on va dire, un peu modifiées selon les goûts de chacun, selon les saisons, etc. Et où est-ce qu'on peut le retrouver, ce e-book-là? Sur mon blog, il y a aussi le lien dans ma bio Instagram pour pouvoir aller l'acheter. Immersion végétale, ton nouveau compte Instagram. C'est toi qui fais les photos, parce que tu es Oui. aussi photographe. Pourquoi immersion végétale et pourquoi ne pas avoir mis tout ton contenu d'immersion végétale sur ton compte Biopaline? Ça, en fait, j'ai beaucoup réfléchi et j'avais vraiment envie d'un espace où je pouvais vraiment parler que cuisine. C'est vrai qu'en fait, sur Biopaline, comme je parle déjà de beaucoup de choses différentes, il y a déjà de la mode, il y a de la déco, il y a du voyage, il y a un peu d'alimentation aussi. Je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup d'informations, en fait, et j'avais vraiment envie d'un espace vraiment que pour ça. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de développer aussi, parce que j'aime énormément la photographie culinaire. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Là, si je devais choisir en ce moment un type de photographie à garder, c'est vraiment ça, parce que j'adore mettre en scène et photographier des recettes, des aliments. Vraiment, j'aime trop. Donc j'avais vraiment envie d'un espace pour ça et pouvoir vraiment développer tout le potentiel justement de cette partie de mon travail. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai monté ce compte. Et immersion végétale, alors le nom, j'ai mis du temps avant de le trouver. Je voulais vraiment que le mot végétal apparaisse, parce que finalement, je fais pas que du 100% végétal, parce qu'il y a aussi un peu de végétarien, donc c'est pas vegan. Mais il fallait que le mot végétal apparaisse dans le nom. C'était vraiment quelque chose que je voulais. Et du coup, immersion, c'est arrivé comme ça en faisant un brainstorming de différents mots, et j'ai bien aimé l'association des deux. Et sur ce compte-là, tu fais pas de partenariat. C'est vraiment ton compte.
J'en ai quelques-uns. J'en ai eu quelques-uns et là, il y en aura quelques-uns qui arriveront en 2022. Plutôt des marques bio, végétales, justement. Tu es aussi coach Instagram. Est-ce que c'est la même chose que community manager ou c'est complètement différent? Non, pas du tout. En fait, coach Instagram, c'est très différent de community manager parce que je ne vais absolument pas gérer le compte des personnes que je coach. En fait, je suis juste là pour apporter mon expertise et ma maîtrise des réseaux sociaux depuis toutes ces années, pour aider des personnes, que ce soit des professionnels ou des particuliers, à développer leurs projets sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, d'ailleurs, parce que je maîtrise aussi très bien Pinterest, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement totalement personnalisé. Donc, je commence par faire un audit du compte de la personne pour voir les points positifs et les points à améliorer. Et ensuite, par des séances de visio, je donne des conseils, des pistes, des petits devoirs aussi, hein, des petits défis, des challenges pour que la personne puisse progresser justement et puisse mener ses projets à bon port. Et quel conseil tu pourrais donner alors? Un petit tips hein, comme ça d'influenceuse. Il y a vraiment des techniques? Alors, oui, il y a des techniques. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué qu'avant sur Instagram pour gagner des abonnés. C'est clair, ça, faut pas se leurrer, il y a rien de magique. Bien sûr, on peut rester dans on va dire le basique et dire qu'il faut faire ce qui passionne et ce qui plaît. Et c'est totalement vrai, hein, parce que quand on met de la passion dans ses contenus, ça se sent. Ça c'est sûr. Après, je pourrais conseiller quand même aux gens de beaucoup travailler leurs hashtags parce qu'on pense que les hashtags ne servent pas à grand-chose, mais c'est faux. Il y a énormément d'impact du choix des hashtags sur une publication, donc très important. Et être actif sur le réseau, je pense que voilà, utiliser tous les outils du réseau, que ce soit les stories avec les stickers, des reels, des posts, commenter et liker les comptes des autres, voilà. Être actif et utiliser tous les outils qu'Instagram met à notre disposition. Parce que commenter et liker les posts des autres nous fait avoir plus de visibilité. Bah oui, déjà, forcément, quand on like ou qu'on commente, c'est vrai que souvent, mine de rien, les gens vont liker ou commenter en retour juste parce que c'est une relation sympathique entre deux personnes sur un réseau, on va dire. Et puis, Instagram aime les personnes qui sont actives, en fait, sur le réseau. Donc, plus on va utiliser les fonctionnalités, que ce soit liker, commenter, enregistrer, partager, poster, poster des vidéos, des stories, plus le compte va avoir un engagement important. Merci pour ces conseils. Bon, alors pour terminer, je vais te faire des petites questions. C'est quoi la morning routine de Charlotte? Oula, alors en plus, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de petits rituels. Je commence toutes mes journées pareil. Je me réveille et je vais sur Instagram. Quelle surprise! Pour répondre à mes commentaires et MP de la veille qui ne sont pas encore ceux auxquels j'ai pas encore répondu. J'aime bien commencer la journée sur une remise à zéro, on va dire. Donc c'est vraiment la première chose que je fais en me réveillant. Et puis après, voilà, rien d'exceptionnel. Je vais dans ma salle de bain, je me maquille, je me prépare. Je me maquille pas tous les jours d'ailleurs. Ça, c'est l'avantage de travailler de chez soi. Ah si, le petit rituel quand même d'Instagram, c'est la petite story du jour d'Aria, parce que alors Aria, c'est mon chat, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et tous les matins, en story, il y a la petite photo d'Aria qui dit bonjour à ma communauté. Et ça, c'est vraiment mon petit rituel du matin qui est très attendu. Donc ça, je ne peux pas y déroger parce que sinon, je reçois des messages de personnes pas contentes. Et est-ce qu'il t'est arrivé en 6 ans de ne pas faire une seule story dans une journée? Ah oui, oui, oui. Ah ouais, tu arrives à Oui, couper? oui, oui. Ah oui, oui, ça m'arrive parce que j'ai des périodes où j'ai vraiment pas envie D'accord. et j'en fais pas. C'est vrai que là, ça fait un moment, mais j'ai eu des périodes où j'en faisais pas du tout. Ou alors vraiment une pour dire bonjour, mais c'est tout. Je sais pas me forcer en fait à faire les choses, donc
Est-ce que tu as un compte Instagram que tu aimes vraiment bien, que tu suis particulièrement, qui t'inspire? Mmh. Alors, c'est vrai que moi j'aime beaucoup suivre, je suis pas mal de comptes, un peu, slow life, tout ça, ça j'aime bien et j'aime aussi énormément les comptes déco. Je me rends compte qu'au final, j'aime beaucoup la mode, mais c'est pas ce que j'aime le plus suivre sur Instagram et c'est vrai qu'il y a un compte déco que, j'adore par-dessus tout, que je trouve ultra inspirant, mais qui est ultra connu je pense, mais c'est Studio McGee. Voilà, ce compte m'inspire énormément. On espère peut-être pouvoir, bientôt déménager, donc pour ma future déco, je prends plein d'idées et voilà, je trouve super inspirant en déco ce compte, j'adore. Merci Charlotte. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de se faire coacher? Je te l'ai pas demandé, c'est plus pour des Oui, particuliers ou plus pour des entreprises? Tu coaches des influenceuses, des... les 2. Vraiment, ça peut être pour des entreprises, des marques qui se lancent pour, monter une stratégie de communication et ça peut être aussi pour des particuliers, qui veulent tout simplement arriver à développer, un compte Instagram, gagner en qualité sur leurs clichés et cetera. Et là, on te contacte sur ton compte Instagram directement ou Oui, directement sur mon compte Instagram, tout à fait. Si on a envie d'aller découvrir ton compte Instagram, c'est #biopaline. Et pour immersion végétale, c'est #immersion végétale. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une note, je vous avoue que les 5 étoiles sont mes préférés. Pour suivre le programme, je vous retrouve tous les mercredis sur le compte Instagram Remarque Podcast pour l'annonce du prochain invité. Sinon, je vous dis à lundi pour le prochain épisode.